une intelligence artificielle qui émule la voix d'un vrai être humain, mais qui est aussi capable d'émuler des émotions. Et ils ont fait une IA qui te drague, tout simplement. Est-ce que vous voulez vous faire draguer par une IA? Ça vous dirait? Abonnez-vous à Hardis TV pour ce genre de contenu incroyable. 3 vidéos par semaine issues du stream de qualité. Abonnez-vous à Hardis TV, c'est tout. Alors, on a Sonantic, une start-up qui fait des algorithmes d'intelligence artificielle stylés qui vont imiter de la voix humaine. Ils ont lancé une démo. En gros, l'idée, c'est qu'ils écrivent un... C'est un truc qu'on connaît déjà. Hein. Ils écrivent un texte et la voix va lire le texte de manière réaliste. Ça existait déjà. L'innovation qu'ils font, c'est qu'ils sont capables de dire à l'IA lis ce texte de manière énervée, de manière joyeuse, de manière enjouée. Et donc là, ils ont dit lis ce texte comme si tu voulais draguer la personne. Et on va voir le résultat. Donc le logiciel ressemble à ça. Et le président de cette startup décrit le logiciel comme étant le Photoshop de la voix. On va voir à quoi ça ressemble. Et dites-moi dans le chat en temps réel si vous êtes convaincu ou pas par le résultat. Hi there. I'm not really sure how to start this. I wanted to talk to you about something we're all looking for. I want to talk about love. I get it. It's kind of awkward. How do you connect with another person? Finding that common wavelength and really connecting. A connection that could turn into love. What could I do to make you fall in love with me? C'est ouf, hein? Would you need to feel my breath against your cheek? The soft touch of my fingertips? Pardon, je me permets, mais nous sommes actuellement dans le film Heure. Littéralement. Laughing at that face you're making right now. I mean, I think I love you. I love you. C'est insane, hein? Is all you need to love me in return the sound of my voice? Well, I hope that's all you need, because that's all I have. What you're hearing me say was never said by a human. It was generated by a computer. C'est n'importe quoi. Not real. I was never born. And I will never die, because I do not exist. I know. Sounds like something out of a movie, right? But it's real. So, could you love me? What do you want me to say? Sonantic et leur démo. Alors, moi la question que j'ai à vous demander, impressionnant mais cringe, je suis assez d'accord avec vous. Moi la question que j'ai à vous demander, c'est est-ce que vous remarquez que c'est un robot? On a différentes petites démos ici qui ont été mises en ligne par la société, donc ce sont différentes émotions avec, je crois, le même texte. On va voir, donc ça c'est une émotion plutôt de flirt. Hello, my dear Verge Reader. The voice you're listening to is AI generated and has been designed to sound a little flirty. Donc là, on sent que c'est un robot. Hein. Cette démo-là, elle est un peu moins foutue. Teasing, j'imagine, teasing, je sais pas si c'est dans un sens sexuel ou non, mais... Hello, dear Verge Reader. The voice you're listening to is AI generated and has been designed to sound teasing. Pleased, donc ça veut dire quelqu'un qui est content. Hello, dear Verge Reader. The voice you're listening to is AI generated and has been designed to sound pleased. Cheerful, content mais plus. Hello, dear Verge Reader. The voice you're listening to is AI generated and has been designed to sound cheerful. Ah putain, en fait, ce qu'ils arrivent bien à faire, c'est les émotions, genre haha, ou genre les petites émotions humaines, ils arrivent bien à le faire. Et casual. Hello, dear Verge Reader. The voice you're listening to is AI generated and has been designed to sound casual. Alors en fait, moi, là où je suis pas convaincu, alors c'est bien, mais on voit déjà une énorme différence entre la démo que vous avez entendue il y a une seconde et la petite démo qu'ils ont fait vite fait. On sent que c'est pas parfait. Pour apprendre vite fait à détecter quand c'est un robot ou pas,
En gros, il faut comprendre comment ces robots sont faits. Alors, je vais vous donner un exemple. Je crois qu'aujourd'hui, ça marche plus exactement comme ça, mais c'est pour vous donner une idée. Concrètement, la façon dont ces robots fonctionnent, c'est qu'il y a certaines phrases qui existent où vous allez dire tous les phonimes. C'est-à-dire A, E, I, O, U, les, de, ba, be, un truc comme ça. Et avec ça, on peut faire toutes les phrases du monde, si on les recoupe ensemble. Et en gros, on entend un peu quand on écoute, même dans la première démo qui était vachement bien foutue, on entend quand même encore un peu les moments où ça fait, je sais pas si je peux vous faire graphiquement, mais où ça monte comme ça et où ça descend. Et souvent, les trucs text-to-speech qui transforment du texte en voix de manière robotique comme ça, il y a des saccades parce qu'on passe d'un phonème à l'autre. Genre, tin, 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 tin. La liaison est pas fiable et pas fluide comme chez un humain qui serait en train de parler comme moi là actuellement. Et ça donne ce côté effectivement un peu monotone et un peu cassé comme ça. Et ça, on l'entend encore un peu. En revanche, c'est en train de s'améliorer. Phonème, pardon, excusez-moi, j'avais pas le bon nom. En revanche, c'est en train de s'améliorer, c'est en train de devenir mieux. Et là, ce qu'on a entendu, c'est quand même vachement impressionnant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est stylé. La coupure avec les rires et tout, ça casse très bien le côté monotone des voix IA. Ouais, c'est ça qui fait que ça marche bien, je trouve. C'est stylé, mais la démo en vidéo et l'audio après, ça n'a rien à voir. Oui, parce qu'il y en a une, c'est une démo qui a été un peu polichée, bien foutue pour être sortie en public. L'autre, c'était un test rapide. C'est normal. Mais donc voilà, c'est intéressant. Je voulais quand même vous le partager parce que je trouvais ce sujet intéressant. Est-ce que ça va arriver? Pour moi, les usages de ça, bon, c'est déjà pour faire de la voix off, évidemment. Et ensuite, ce qui pourrait être intéressant, c'est imaginer ça dans le contexte d'un logiciel de montage. Imaginez que vous pouvez entraîner ce modèle sur la voix de n'importe qui et que vous montez une vidéo d'une interview de quelqu'un, imaginez. Et bah, vous pourriez très bien lui faire dire des trucs différents ou lui faire corriger des phrases s'il s'est trompé dans une phrase. Ce serait incroyable de pouvoir réécrire un bout de phrase dans un montage vidéo d'une interview et de lui faire redire. Ce serait absolument incroyable. Mon rêve pour corriger, dit Cyril, bah... ils sont en train d'y travailler. Ça peut être utilisé par les psychopathes aussi. Exactement!